Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues, bonsoir chers élèves. Aujourd'hui donc nous allons faire un tuto afin de créer une présentation en prise de parole en continu, donc avec un support numérique qui sera un diapositif à une seule image et avec un fond sonore, une musique. Donc c'est un projet que je prépare avec mes cinquièmes en milieu de séquence numéro 1 en début d'année. Et donc cette prise de parole en continu, donc les élèves devront se présenter devant la classe avec donc ce support numérique et ils valideront la compétence je peux décrire ou présenter simplement les gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on aime ou pas, par de courtes phrases. Donc dans leur présentation, ils vont devoir réunir 8 éléments et faire des phrases par rapport à ces éléments. Donc il va y avoir le nom, l'âge, la ville où l'on vit, le surnom, ce que l'on aime, le nom de son meilleur ami, sa classe, le job qu'on aimerait faire plus tard, etc. On va démarrer donc par je vais déjà vous montrer ce que j'attends comme produit fini, avant de vous donner les clés afin de créer vous-même votre diapo. On y va, donc on attend à avoir ce genre de travail. Donc c'est ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 8 éléments et donc l'élève passera au tableau et fera des phrases avec ces éléments-là. Mais pour arriver à ce produit fini, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Et surtout avec OpenOffice, on peut faire beaucoup de choses qui sont plutôt sympas. Alors, avant toute chose, ce que vous devez faire avant de démarrer, et l'information la plus importante que vous devez avoir en votre possession, c'est que lorsque vous créez un diaporama ou un document numérique avec OpenOffice, vous devez garder tous vos documents dans le même dossier. Donc la première chose à faire avant de commencer, c'est de vous créer un dossier dans lequel vous allez mettre votre travail, le fichier audio qui va être le fond sonore de votre diapo, et donc la photo de vous-même. Moi j'ai pris une photo libre de droit bien sûr, mais après ce sera pour vous votre photo. Donc vous créez un dossier soit en cliquant là sur ce petit symbole ici, voilà, soit bien sûr en faisant un clic droit, un clic gauche sur nouveau, voilà, et donc vous allez à dossier, voilà, et vous créez votre dossier, vous stockez tout à l'intérieur. On démarre donc sans plus attendre, on va faire pas à pas ce diaporama et vous allez voir que c'est assez facile une fois qu'on a bien maîtrisé tous les outils. Donc on ouvre OpenOffice et on va choisir donc présentation. On va choisir une présentation vierge et on va créer tout de suite cette page. Alors vous pouvez choisir plusieurs mises en page, vous avez vu ici. Alors si vous ne l'avez pas, donc ça ce sont les propriétés. Nous on va choisir ce modèle là et on va fermer les propriétés puisqu'on n'en a plus besoin. On va sélectionner en faisant un clic gauche le cadre du haut et on appuie sur supprimer sur notre clavier. Alors, petit indice, et vous allez voir que pour la suite ça va être important. Vous avez ici donc un cadre. Donc si vous cliquez ici sur ce cadre, vous avez des petits carrés bleus. C'est ce qui vous permet en fait de jouer avec la taille de ce fameux cadre. Si par contre, et nous on va en avoir besoin, vous avez besoin d'orienter le cadre, de le tourner, de le pivoter. Il suffit juste de cliquer une fois pour avoir les petits carrés bleus et une deuxième fois pour avoir les petits cercles rouges. Lorsque vous avez les petits cercles rouges, vous pouvez bouger et pivoter à 360 degrés votre cadre. Voilà. Et si vous souhaitez revenir sur les petits carrés, il faut recliquer dessus avec un clic gauche et on peut rejouer à nouveau avec la taille. Voilà, ça c'est fait. On va se mettre donc les petits carrés. Donc on va mettre une taille assez raisonnable parce qu'on va avoir besoin de 7 cadres en fait, voilà. Et on va les copier. Donc quand vous allez les copier et que vous allez les coller, ils vont apparaître au même endroit, ici. Donc il faudra les prendre et les placer au fur et à mesure, vous allez voir. Donc je sélectionne avec un clic gauche mon cadre, je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite je vais n'importe où dans mon fichier, enfin sur mon affichage,
je fais clic droit, coller. Il apparaît ici. Et on maintient le clic gauche pour le bouger. Et ainsi de suite. Donc on va faire ça 6 fois. Voilà. Hop. Voilà. On va placer, donc vous avez vu, il y a une symétrie parfaite. On va essayer de pivoter un peu ces cadres afin que ce soit mieux présenté. Donc on va cliquer une fois. Voilà. Et une deuxième fois pour l'orienter. Et ensuite on reclique dessus. Voilà. Hop. Alors quand ça fait ça, il faut aller directement là. Voilà. On le monte. On va faire pareil pour l'autre. Voilà. Tac. Voilà, c'est parfait. On va redresser un peu celui-là. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, on est prêt. On va à présent configurer le fond de notre diaporama. On va pas le laisser en blanc. On va choisir une belle couleur. Donc, on fait clic droit au milieu du document. On va sur diapo, paramétrer la page. Vous avez maintenant le choix, donc, vous allez choisir donc arrière-plan. Et vous avez soit une couleur unie, donc vous avez tout un choix de couleurs à votre disposition, soit dégradé. Nous, on va choisir dégradé. Et on va prendre un bleu. Voilà, parfait. Très bien. Afin d'être tranquille et de pouvoir travailler sereinement, on va aussi insérer le fichier son tout de suite. Comme ça, on le met dans un coin, on n'en parle plus. Alors, pour cela, on va faire insertion, vidéo et son. Et donc, vous allez dans le dossier que vous avez créé et dans lequel vous avez mis la chanson de votre choix, la bande musicale de votre choix et votre photo. Et donc, vous double-cliquez dessus. Voilà. Ce cadre, s'il est tout petit, ce n'est pas grave. Donc, vous le travaillez comme ça et vous allez le placer en haut. On va tester tout de suite que le diaporama fonctionne avec la bande son. Et on va cliquer sur diaporama et diaporama. Voilà, ça fonctionne. On va s'intéresser à la mise en page et remplir donc les cadres avec les informations qui vont nous servir à nous présenter. On va peut-être descendre ce cadre-là par ici. Voilà, parfait. Donc, nous allons maintenant ajouter donc le titre de notre diaporama, comme il y avait dans l'exemple. Donc pour cela, c'est simple. On va utiliser la barre de dessin et on va utiliser la galerie Fontwork. Ce sont des écritures stylisées que l'on peut personnaliser, mais qui sont déjà plus ou moins bien préparées. Vous allez voir, c'est facile. Alors si vous n'avez pas cette barre, ici ou en haut, je vais vous montrer comment l'activer. Donc vous allez dans Affichage, barre d'outils, Dessin. Vous voyez là, elle a disparu. Affichage, barre d'outils, Dessin. Et elle apparaît. On clique tout de suite sur Galerie Fontwork. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de choix. Donc, il n'y a qu'à choisir ce qui vous plaît. Pour ma part, je vais prendre celui-là. Voilà. On va le mettre en plus petit. Voilà. Alors, petite indication, ce petit cercle jaune là vous permet donc de travailler sur la largeur et puis sur l'apparence en fait de votre écriture. Pensez également à bien le centrer par rapport à votre document. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. Vous faites un clic droit dessus et vous allez aller à alignement et vous le centrez. Voilà, ça suffit. On va juste le centrer horizontalement, pas verticalement parce que sinon il va se retrouver au milieu du document. Alors ça, c'est ce genre d'objet est personnalisable à souhait. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Donc vous cliquez une fois dessus, puis vous faites un clic droit. Vous allez à remplissage. Et donc en fait, on peut choisir la couleur que l'on veut.
on peut aussi choisir une couleur unie et d'autres possibilités. Donc nous on va, puisqu'on a un fond bleu, on va regarder si ça fait joli. Non, il faut quelque chose qui dénote un peu plus. Disons rouge-orange. Ouais. Hop. Voyons. Allez, on va dire que c'est bon. Autre chose que vous pouvez personnaliser sur ce type d'écriture, donc toujours en faisant un clic droit et en allant sur remplissage, vous pouvez changer l'ombre. C'est-à-dire que là, l'ombre, comme vous pouvez le constater, elle est en bas. Vous pouvez modifier ça. Alors on peut le mettre de l'autre côté. Regardez, hop, et l'ombre en fait, elle est de l'autre côté. Ça, c'est vous qui voyez. On peut également choisir la transparence par rapport au fond et voir si les couleurs en fait peuvent être changées. Donc ici, on a des couleurs qui tout peut être réglé. Même le champ du dégradé peut être travaillé aussi. Hein. Voilà. Donc on va pas trop en faire, c'est déjà pas mal comme ça. La couleur de l'ombre aussi, on peut choisir une couleur. Hein. Donc là ici, elle est plutôt grise. Si on met noir, ouais, c'est très joli comme ça. Voilà, on a tout changé. Voilà. Donc on le travaille. Alors maintenant pour personnaliser ce qu'il y a écrit là, vous faites un double clic gauche dessus. Donc nous allons marquer My Presentation. Et on va mettre le nom. John Friday. Voilà. On va voir si c'est centré. On le centre ici. Hein. Voilà. Hop, c'est parfait. Voilà. On va remplir maintenant les cadres avec les informations nécessaires. Donc, my age. (13 years old). Voilà. On va désactiver le correcteur. Voilà. Et on va souligner ça. Donc vous restez enfoncé avec le clic gauche et vous sélectionnez tout simplement et vous allez souligner votre écriture. Ensuite vous restez enfoncé sur le clic gauche et vous allez sélectionner tout afin de mettre une couleur qui soit un peu différente et que ça donne un peu de vie et de couleur à votre travail. Ensuite la classe, donc voilà. On va mettre du blanc, on n'en a pas, voilà. Le meilleur ami ou la meilleure amie. Sans en faire trop non plus. On va changer la couleur. Alors comme vous pouvez le constater, c'est sur 2 lignes. Donc si ça vous gêne, moi personnellement je préfère que ce soit sur une ligne. Je vais venir agrandir, hop, et changer la taille. Comme ça au moins, ça fait beaucoup plus propre. Donc le job dont je rêve. Voilà, on vient mettre policeman. Voilà. On va venir souligner my ideal job. Et on va venir donc changer la couleur. Et on va mettre, disons, du vert. Voilà. Ok. Ensuite, on a my passions. Donc, toutes les passions, tout ce que l'on aime faire. Donc, par exemple, play rugby, paint, draw, etc. On peut en mettre autant qu'on veut. Cela ne pose aucun problème. On souligne, on sélectionne de nouveau et on va changer la couleur. On va mettre du bleu. Est-ce que le bleu passe? Oui, c'est parfait. Ensuite, nous devons travailler sur hop, la ville. Donc, disons, voilà. On sélectionne My City. On le souligne.
on vient mettre une couleur de nouveau différente afin que, voilà, du rouge c'est parfait. Et donc, il me manque le surnom. Voilà. On va mettre Jojo puisque la personne s'appelle John. Alors on vient souligner My Nickname. On va changer de couleur toute l'écriture qui est là. Choisir une couleur différente, disons du orange. Voilà, on va changer maintenant la taille du cadre pour n'avoir que deux lignes. Voilà, c'est parfait. On a presque fini. Maintenant, on va introduire la photo que l'on doit mettre afin que les camarades puissent identifier qui fait sa présentation. Donc, on va dans Insertion, Image, à partir d'un fichier. Et donc, on vient mettre la photo qui se trouvait dans le dossier qu'on a créé au départ. On peut la centrer, donc on fait un clic droit dessus, alignement, centrer, on refait un clic droit, alignement, au centre. Voilà. On va faire un essai pour voir si tout fonctionne et surtout, on n'oublie pas d'enregistrer son travail. On fait Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Donc, vous voyez qu'on vient bien dans le fameux dossier. Donc, on va mettre My Presentation. Voilà. On enregistre. Comme ça, on est tranquille. S'il est possible de le faire au début de votre travail, c'est mieux. On fait un test. Voilà, vous êtes prêts pour votre présentation devant votre classe. Et voilà, on peut fermer. Donc je vous remercie pour votre attention, en vous souhaitant plein de réussite et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouveaux tutos.